On va prendre la direction de l'Ukraine et de la Russie parce qu'il se passe des choses en Russie ces dernières heures, avec ce qui semble être une des attaques les plus impressionnantes de Kiev sur le territoire russe, en tout cas une attaque massive. Le Kiev Independent rapporte que 40 bombardiers russes auraient été détruits ces dernières heures lors d'une attaque massive de drones. On va en parler avec nos invités, mais d'abord on va prendre la direction de l'Ukraine. C'est là que se retrouve notre correspondant LCI Stanislas Poyet. Bonjour Stanislas, que sait-on de cette attaque massive en Russie actuellement ? Alors, pour l'instant, ce que l'on sait de cette attaque massive, on le sait grâce au Kiev Indépendant, le journal ukrainien qui cite une source au sein du SBU, le service de sécurité ukrainien. 40 bombardiers russes auraient été détruits par des drones ukrainiens. Ce qui est très intéressant dans ce que l'on sait, c'est que l'une des bases touchées, selon le SBU, serait celle de Belaya en Sibérie, à plus de 4000 kilomètres de la frontière, c'est-à-dire bien plus loin que les frappes habituelles des drones ukrainiens. La vidéo qu'on a vue il y a quelques instants sur vos écrans, transmise par la rédaction, montre plusieurs avions en feu. Et les autorités russes, certaines autorités russes, notamment à Irkoutsk ou à Mourmansk, ont reconnu des attaques de drones sans en donner plus de détails. Alors, parmi les appareils visés figureraient des Tu-95, des Tu-22M 3 et un A-50, un avion de reconnaissance essentiel pour l'armée russe. Ces bombardiers sont utilisés quasi quotidiennement pour bombarder chaque nuit les files ukrainiennes. Et le Tu-22, par exemple, est capable de tirer des missiles supersoniques quasi impossibles à intercepter pour les Ukrainiens sans les systèmes antiaériens occidentaux, comme les missiles Patriot, par exemple. Alors, on ignore encore pour l'instant quels drones ont été utilisés, mais certaines sources au Kiev Indépendante évoquent des modèles de longue portée lancés depuis des camions, et une opération serait toujours en cours. Alors, la dernière chose qui est intéressante à noter, c'est que cette aide intervient à la veille de la rencontre proposée par Moscou à Istanbul, et elle montre que Kiev entend rester à l'offensive, y compris sur le plan militaire. Merci beaucoup Stanislas, on reviendra vers vous bien sûr à Kiev pour avoir plus d'informations dans cette émission. J'accueille Marc Semo. Bonjour Marc, vous êtes journaliste spécialisé dans les questions internationales, collaborateur au Monde et à Challenge, auteur de 100 questions sur la géopolitique. Bonjour Adina Revol, essayiste, professeur affilié à Sciences Po et ancienne porte-parole de la Commission européenne en France, auteur de Rompre avec la Russie, le réveil énergétique européen. J'accueille Vincent Crouzet. Bonjour Vincent, bonjour, expert Quentin. en renseignement et écrivain, auteur également du Chevalier de Jérusalem aux éditions Robert Laffont. Et puis Michel Fayad, bonjour, et analyste politique et géopolitique. D'abord une question à vous quatre, est-ce qu'on n'est pas là dans l'attaque la plus massive